chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être totalement différente des deux premières. C'est une vidéo qui va me permettre de vous expliquer pourquoi j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Donc les filles, déjà je voudrais vous remercier dans un premier temps pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires qui m'ont énormément touchée et qui m'ont fait beaucoup de bien. Je voudrais déjà pour commencer cette vidéo vous dire, prenez soin de vous les filles, prenez soin de vous, de votre santé, la santé n'a pas de prix, préservez-la le plus possible. Je suis une personne qui a toujours travaillé, je suis une personne qui a toujours été active professionnellement. J'étais responsable adjointe de magasin, un magasin de détail non alimentaire, qui vendait en fait des meubles, des ustensiles de cuisine, de salle de bain, du jardinage, un petit peu de tout en fait, hein, sauf de l'alimentation. Le 7 janvier 2012, il y a des dates comme ça qui marquent. Hein. Le 7 janvier 2012, j'ai subi un accident sur mon lieu de travail. Nous étions en plein inventaire, et en plein inventaire réserve. Et du coup, l'inventaire était pleine, mais pleine à craquer. Plein de marchandises partout. Et du coup, il fallait faire cet inventaire réserve du sol au plafond. Donc, pas assez de place pour descendre les palettes en hauteur, du coup. Et du coup, nous étions obligés de prendre des échelles, c'est des échelles non sécurisées, qu'on l'on posait directement sur l'armature, voilà ce qu'on appelle des racks. Et du coup, je suis montée, descendue je ne sais combien de fois ce jour-là. Il a fallu la fois de trop. Donc l'échelle en montant aux 3/4 s'est décollée en fait de l'armature. Et donc, m'a renversée en arrière, je suis tombée sur les palettes au sol d'une assez grande hauteur, qui m'a valu donc d'être transportée à l'hôpital, qui m'a valu une batterie d'examens, qui ont révélé à la suite que mon disque L5-S1 était détérioré et que voilà, j'avais une entorse cervicale. Le milieu de mon dos aussi qui avait pris très cher. Et donc voilà. Donc j'ai vu plusieurs médecins, j'ai eu plusieurs avis. Un chirurgien qui me disait justement qu'il fallait me faire opérer et que voilà, qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Donc j'ai refusé catégoriquement au départ. J'avais très peur de l'opération. Je m'étais jamais fait opérer, donc pour moi c'était nouveau. Donc on a essayé des infiltrations, on a essayé tout ça et rien à faire. Donc j'ai travaillé pendant 2 années comme ça malgré tout. Des fois c'était plus difficile que d'autres. Et par moments, voilà, j'étais obligée de m'arrêter. Jusqu'à en janvier 2014, donc pile poil 2 ans après, quoi, voilà, où je me suis fait opérer pour la première fois par un chirurgien. Comment vous dire, que je ne conseillerais à personne. Donc, il m'a installé donc il m'a changé ce disque, il m'a installé une prothèse discale à ce moment-là. Et cette prothèse discale a été mal positionnée, donc elle est plus penchée en fait sur la droite, ce qui me comprime mes racines nerveuses. Donc ça c'est terrible, pardon les filles. Donc, qui me comprime, comme je vous disais, mes racines nerveuses et qui me complique en fait, qui me donne des douleurs dans les jambes, des douleurs atroces, dans le dos, de haut en bas, enfin c'est terrible, c'est terrible. Donc il faut savoir que lors de cette première intervention, à mon réveil, j'avais ma jambe en fait que je ne sentais absolument plus. J'avais beau me pincer, j'avais beau tout faire, en fait, je ne sentais absolument rien. Lors de mon réveil, justement, quand j'ai senti qu'il y avait un problème,
J'ai demandé aux infirmières en fait que je voulais me lever. Je leur ai demandé en fait de m'aider pour aller à la salle de bain. Je voulais prétexter aller à la salle de bain parce que je voulais m'appuyer sur cette jambe, voir si elle répondait normalement ou pas. Et donc au départ, évidemment, ils ont complètement ils ont refusé catégoriquement, mais bon, j'ai insisté un petit peu et au final, c'est ce qu'ils ont fait. Et en me mettant, en fait, en m'aidant pour me mettre debout, cette jambe gauche ne répondait plus. Ne répondait plus du tout, les filles. Mais quand je vous disais plus du tout, c'est plus du tout. C'est-à-dire que, voilà, elle était inexistante. Donc là, ça a été terrible. Enfin, voilà, le chirurgien est venu. Enfin, bref, tout ça. Donc, il m'a rassurée en me disant que ça allait revenir progressivement, que ça arrivait. Bref, je suis restée plus qu'il ne fallait à l'hôpital. Je suis restée pas mal de temps. À la suite de ça, donc pendant l'hospitalisation, j'ai eu pas mal de séances de kiné en fait en chambre, voilà, il m'a aidé justement à retrouver progressivement ma jambe, que j'ai retrouvée d'ailleurs avant la sortie. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours des parties dans cette jambe que je ne sens pas, c'est-à-dire tout mon plat du pied, au départ avec les 3 derniers orteils, euh, un endroit au niveau de mon mollet que je ne sens pas, également au niveau de la cuisse que je ne sens pas, au niveau de la fesse que je ne sens pas. Et voilà. Mais le plus terrible dans tout ça, c'est surtout les douleurs. Donc les douleurs des douleurs neurologiques que je peux ressentir dans cette jambe. Euh, le dos qui me fait horriblement mal, évidemment. Donc c'est vrai que c'est très pénible. Donc pendant une année voilà, de contrôle avec ce chirurgien tous les 3 mois, il me faisait faire des radios lambda qui ne donnaient rien, qui ne démontraient rien du tout. Et jusqu'au jour où il me propose en fait de m'installer un stimulateur médulaire. Et il me dit, pour installer ce stimulateur médulaire, il faut l'aval d'un médecin de la douleur. Donc du coup, j'en trouve un à 50 km de chez moi. J'ai trouvé quelqu'un de super, vraiment adorable comme tout. Et qui lui donc m'ausculte, regarde tous les clichés que j'avais au préalable. Et là, il me dit, moi je pense qu'un stimulateur médulaire n'est pas adapté pour vous. Maintenant, avant de m'avancer, je préfère vous faire passer une IRM avant toute chose. Et vous revenez me voir. Donc c'est ce que j'ai fait. Il m'a dit vous faites ça rapidement et vous revenez. Je dis ok. Donc je passe cette IRM et je reviens vers lui. Et là il me dit voilà c'est bien ce qui me semblait. Il me dit je voulais pas m'avancer mais c'est ce que je pensais. Donc il me dit voilà vos racines nerveuses sont bien comprimées par cette prothèse. Et comme je vous disais, le stimulateur médulaire n'est pas adapté pour vous. Il faut, donc je vais, pour vous rassurer et pour avoir un deuxième avis, vous envoyer vers une de mes confrères avec qui j'ai travaillé à l'hôpital Sainte-Anne, qui nous dira si oui ou non, voilà, le simulateur est adapté. Donc j'y suis allée, elle me dit, bah écoutez, non, c'est pas adapté pour vous. Effectivement, elle me dit non, 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 elle regarde mes clichés et tout, elle me dit mais ces racines nerveuses sont bien comprimées, il faut impérativement trouver un chirurgien qui vous réopère de façon à décomprimer ces racines nerveuses, puisque, elle me dit, vous risquez vraiment la chaise roulante. Il faut faire ça rapidement. Donc là, ça a été la douche froide, hein, je vous le dis franchement. Donc du coup, je retourne voir le médecin de la douleur. Le médecin de la douleur, il me dit oui, c'est sûr, c'est ce qu'il faudrait, mais où trouver un chirurgien en fait qui voudrait reprendre le travail d'un autre? Et c'est vrai, je me mets à leur place. Donc on a quand même réussi à en trouver un exceptionnel sur Versailles, très gentil, qui explique super bien. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un d'adorable aussi. Et donc du coup, là, il met le CD-ROM dans son ordinateur et il m'explique, il me montre, voilà, vos racines nerveuses sont comprimées comme ça, ils sont là, tac, tac, tac. Et donc du coup, il me dit, allez retirer cette prothèse, ça aurait des conséquences irréversibles pour vous. Maintenant, on peut faire une arthrodèse par-dessus. Donc une arthrodèse, c'est 2 tiges métalliques hein, qu'on vous insère en fait dans la colonne vertébrale. Il me dit je vais bien les serrer de façon à ce que la prothèse essaye de bouger un petit peu pour pouvoir décomprimer ses racines nerveuses.
Il m'a dit, moi, voilà, je vous promets rien. Il m'a dit, on peut tenter le coup parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et on verra par la suite. Effectivement, il m'a opéré. Deuxième opération le 10 septembre 2015, exactement. Il me réopère et là, je regagne mon orteil du milieu que je ne sentais plus, donc qui est revenu, alhamdoulilah. Et voilà, ça n'a pas arrangé le problème des racines nerveuses. Ça a légèrement décomprimé, mais pas en totalité. Donc j'ai toujours autant mal dans cette jambe, j'ai toujours autant mal dans cette hanche. Le dos, n'en parlons même pas. J'ai de la rééducation. Les traitements à ne plus en finir, donc c'est-à-dire que je ne peux pas vivre sans. Hein. Les traitements en fait pour les douleurs, même si ça ne me calme pas en totalité, voilà, les douleurs j'en ai tout le temps, j'en ai tous les jours, j'en ai chaque minute que Dieu fait. Elles sont pas calmées, mais voilà, il y a des jours où je souffre beaucoup plus. Il y a des jours où je souffre beaucoup plus, c'est-à-dire quand je fais ne serait-ce qu'un peu plus le ménage ou un peu plus, je suis un peu plus debout, ou voilà, à chaud ça peut encore aller, mais dès que je refroidis, dès que je m'assois, ça y est, c'est terrible. Donc là, ça va se taper la tête contre les murs. Donc quand je suis dans cette période de crise comme ça, comme je dis, donc c'est la morphine et tout ce qui en suit. Je vous dis, alhamdoulilah, par rapport à tout ça. Alhamdoulilah, j'ai encore ma vie, j'ai encore, alhamdoulilah, voilà, j'ai mes enfants, alhamdoulilah, qui me soutiennent, qui sont adorables comme tout, ils sont toujours, voilà, à me bichonner. Mon mari, alhamdoulilah, kadalik, pareil, qui est toujours là, qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore aujourd'hui. Je le remercie au quotidien, mais par le biais de cette vidéo, je le remercie encore plus. Et le pauvre, c'est vrai qu'il a tout fait en fait, il a tout fait pour moi, il fait tout pour moi et il est là en permanence en fait à mes côtés et je le remercie énormément. C'est quelqu'un d'exceptionnel que j'aime profondément. Mes frères, mes sœurs, ma maman, pareil, heureusement qu'ils ont été là pour moi et qu'ils le sont toujours d'ailleurs. Voilà, que vous dire, des fois c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Je me suis longtemps isolée. Les filles. Je ne vous cache pas, j'ai connu des moments des moments très compliqués, des moments de doute, des moments terribles, la douleur, le moral, tout ce qu'il en suit. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. Mais alhamdoulilah, je me dis, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Je ne suis pas la seule à souffrir. Il y en a beaucoup. Il y a même bien pire que moi. Et à ces gens-là, je leur dis bon courage. Parce que je comprends en fait votre souffrance et je comprends votre désarroi. Exactement. C'est exactement ce que je ressens aussi. Et je voudrais... ça fait 1 an et demi maintenant, comme je vous disais dans la première vidéo, que j'ai décidé de faire... je pensais à ouvrir ma chaîne YouTube. Et mon mari me disait souvent, vas-y, fais-le, pourquoi pas, ça va t'aider à aller de l'avant. Tu vas aussi permettre à d'autres personnes, en fait, par le biais de ce qui t'est arrivé, par le biais de ce que tu as vécu, de faire en sorte que les gens comprennent en fait de prendre soin d'eux, de pas se donner, oui, travailler certes, mériter son salaire, je suis d'accord avec vous, mais ne pas être trop dans le boulot, voilà, prenez le temps de prendre soin de vous, prenez le temps de vous écouter. Moi, c'est pas ce que j'ai fait du tout. Je pense que si je suis tombée en fait de cette échelle, c'est parce que justement mon corps n'en pouvait plus et justement je pense que à un moment voilà, c'est lui qui dit stop en fait, c'est lui qui dit stop
Et c'est arrivé en fait le 7 janvier 2012. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Prenez soin de votre santé. Prenez du temps pour vous. Prenez le temps de vous écouter. Tout ce qui est bon pour vous, vous le faites. Tout ce qui est bon pour vous. Voilà, la vie est trop courte. La vie est trop courte et aujourd'hui on est là, demain on ne sait pas. Et aujourd'hui on est bien, demain on ne sait pas. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Il ne faut pas toujours, voilà, moi tellement j'adorais mon travail, tellement j'adorais ce que je faisais, et ben voilà, je l'ai pas assez écouté. Aujourd'hui je le paye énormément, ça c'est clair. Je suis désolée. Aujourd'hui, je le paye énormément, mais si je peux vous éviter de faire la même chose, donc pour moi, c'est une victoire. J'ai connu des moments où j'étais vraiment dans le trou, où j'étais vraiment, mais vraiment pas bien, psychologiquement, vraiment, j'étais vraiment pas bien. Mais alhamdoulilah, voilà, quand on a la foi, Allah il nous aide à surmonter certaines épreuves de la vie. Et alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, j'ai décidé justement d'ouvrir cette chaîne justement pour me permettre de penser à autre chose qu'à mes douleurs, de me focaliser sur autre chose que mes douleurs. Ça ne va pas les faire disparaître, certes, mais me donner un petit peu la niaque en fait pour avancer et aller de l'avant. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre que votre santé est plus importante que tout le reste. Donc je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie pour tout en fait. Donc j'espère que ça va me permettre d'être plus proche de vous et vous permettre en fait de mieux me connaître par le biais de cette vidéo aussi. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt et merci beaucoup pour votre soutien.